Amis sinophiles, bonjour! Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de comment est-ce qu'on pense pour les langages et comment est-ce qu'on fait pour connaître 3 langages en même temps que un des commentaires ont demandé. Ok, attends, je vais retrouver le commentaire vite fait, comme ça on va le citer. C'était Mazino95 qui me disait ok, les enfants ils parlent français, chinois, anglais, thaï, et puis il y en a peut-être d'autres aussi, un petit peu de russe, peut-être des choses comme ça. Ça pourrait être intéressant une vidéo pour savoir comment est-ce qu'ils font pour gérer toutes ces langues, et surtout, question très intéressante, dans quelle langue ils pensent, et aussi savoir s'il y a des inconvénients à être exposé à autant de langues à un si jeune âge. Alors pour ça, on peut faire un dessin. C'est ça. Montre-nous ton dessin. Donc il y a ça. Ça, le petit, c'est moi justement. Et tu peux voir que celle de anglais, c'est plus grand que les autres parce que je pense très souvent en anglais. Et après, je pense aussi beaucoup en français. Je pense un peu moins en chinois, mais je le pense quand même. Et ça, c'est celle de Louis. Donc celui-là, tu peux voir qu'il pense autant qu'en anglais qu'en français, mais encore un petit peu de chinois, même si on parle tous les 3. Alors, première question. Comment est-ce que vous avez fait pour apprendre autant de langues? Alors moi d'abord, le français, vu mon père est français et je pense que j'ai grandi en France, alors il y avait du français partout, tout le monde parlait français, c'est juste après en étant petit. Et après le chinois je l'ai appris en Teletubbies. J'ai regardé des Teletubbies quand j'étais petit et j'ai appris le chinois. Bien sûr, le fait que ma maman elle parle chinois, ça rend tout ça encore plus facile. Parce que je peux m'entraîner tous les jours. Alors effectivement, du coup ça c'est une bonne technique parce que moi j'ai appris le chinois aussi avec les dessins animés. Alors c'était pas les Teletubbies, j'étais en Chine à Shanghai, je regardais Xi Yang Yang Yu Thaïlande. Et puis chez Oshin Shin-chan, que ça s'appelle en français je pense, c'est un dessin animé espagnol je pense, c'est d'origine. Non c'est japonais, c'est japonais. Je l'avais découvert par des amis qui étaient espagnols et regardaient ça du coup en chinois. Bon, ok, c'est compliqué, mais avec les dessins animés, les séries, les petites émissions hebdomadaires, les choses comme ça, j'avais déjà fait des vidéos dessus, c'est génial pour apprendre les langues. Donc toi, tu as appris beaucoup de chinois, effectivement. Avec ça, tu as grandi, je pense que jusqu'à 2 ans seulement en France. Tu as fait tes 2 premières années où tu commences à acquérir pas mal de vocabulaire là. Et ensuite, tu étais allé à l'école française aussi. Chose qui peut aider toi aussi d'ailleurs, t'es allé à l'école française. Ouais. Ça ne donne pas l'explication pour l'anglais. En vérité, j'ai aucune idée. Je pense qu'on l'a tous appris en parlant avec les autres gens et tout ça, et voir les vidéos, etc. Vu qu'on vole beaucoup. On va un peu dans tous les pays. L'anglais, c'était assez pratique. Alors je pense qu'on les a juste appris comme ça. Moi, je vous ai vu travailler votre anglais surtout avec YouTube, avant qu'il ait un doublage automatique de tout. Et effectivement, on l'utilisait en Thaïlande. Vous étiez à l'école française internationale, mais effectivement, c'est en dehors de tout ça. On parlait beaucoup donc l'anglais, puis on voyage beaucoup, effectivement. Qu'est-ce que ça donne pour toi? Comment est-ce que tu as appris tes langues? Moi, je pense que j'ai appris mon chinois avec les dessins animés. Mon préféré, c'est Konang en chinois. Je pense que c'était un truc... C'est ça. Les gens qui doivent aimer aussi ça. C'est ça. Je me souviens plus si c'est un truc coréen ou japonais, mais je le mets en chinois. Mec, je le regarde tous les jours. Mais- Je te jure. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que moi, je préfère les trucs marrants, toi, tu préfères les trucs de détective. Ouais. Donc c'est comme ça que tu apprends le chinois. Bon, bien évidemment, tu étais aussi en Chine, toi étant plus petite les premières années, avant qu'on retourne en Thaïlande, du coup, pour l'école française internationale. Et bon, on a toujours la maman qui parle le chinois aussi. Et l'anglais, du coup. L'anglais, c'est quand j'étais à l'école, je parle beaucoup avec mes amis et tout ça, ouais. Donc à la fin... De classe à l'école française internationale, ils parlaient en anglais. Ouais, et aussi à l'école de Thaïlande, ils parlaient assez beaucoup anglais aussi. C'est cette école que je parle. Ah. Je C'est croyais... l'école française internationale en Thaïlande. Mec, parce que c'est aussi allé à école française en France, donc c'est un peu confusant. C'est un peu confusant. Française en France, 6 mois à peu près. 6 mois? J'avais cru que c'était moi. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps. Tu parles aussi un petit peu de thaï, toi? Ah ouais. Et quand t'étais toute petite, tu parlais un petit peu russe. Pourquoi? Probablement parce que tu m'as appris, je sais pas. Non, t'étais à la garderie. Donc moi, effectivement, j'ai quelques bases de russe, on s'amuse avec ça parce C'est que quoi une garderie? les gens, ils trouvent qu'on a l'air d'être russe, moi et elle, pas lui. Pas notre famille, peut-être. Et t'étais allé donc la garderie, c'est juste avant la maternelle. Ah. C'était la crèche, du coup, je crois que ça s'appelait. Et t'étais avec beaucoup de Russes.
en fait. Du coup, tu rentrais à la maison, tu parlais russe. Donc maintenant, tu as peut-être des facilités aussi au niveau des fréquences. Donc voilà comment est-ce qu'on arrive à parler pas mal de langues. Après, bon, on les parle tous, toutes, hein, que ce soit donc nous tous les quatre. Et forcément, ça aide aussi pour progresser. Donc voilà, comment est-ce que vous faites maintenant pour gérer tout ça? Il y a un gros problème, là, ce que j'aime bien dans la question, c'est dans quelle langue tu penses, parce que là, c'est quelque chose que j'adore, que j'évoque dans la méthode Cramp aussi. Cette vidéo est sponsorisée par la méthode Cramp. Lien dans la description. Cramp aussi. Dans quelle langue tu penses pour exprimer une idée, et pas juste de traduire des mots, il y a des idées que tu as dans une langue que tu n'as pas dans l'autre langue, donc ça, j'aime bien aussi. Bah, donnez-moi... Ah, ça fait 2 fois que tu fais ça. Je vais y arriver. Donnez-moi un petit peu, vous, votre réponse à ça. Dans quelle langue vous pensez et comment, à quel moment vous pensez dans quelle langue, comment ça se passe un petit peu dans votre tête, que les gens comprennent un petit peu. T'adores. Bah, très souvent, moi, je pense en anglais parce que je parle assez beaucoup anglais et justement, je suis en train d'apprendre l'anglais en Tu es même aussi temps. allé à l'école en à l'école, Nouvelle-Zélande aussi. c'est ça. Ça va. Et Toi t'as aussi, tu bien fais un les cours side en class, anglais, là. les cours en ligne en anglais aussi. Moi, j'avais aussi des side classes qui m'apprenaient l'anglais juste pour que je suis meilleure, quoi. savoir qu'il est anglais. Ouais, C'est t'as ça. vu du renforcement en anglais aussi, effectivement, à l'école en Nouvelle-Zélande. Là, ce que tu fais aussi dans tes phrases qu'on a vu dans la dernière vidéo aussi, c'est que tu vas faire des phrases dans lesquelles il y a du français, un ou deux mots en anglais, éventuellement un mot en chinois. Je suis un peu moins Pourquoi chinois, mais... parce que très souvent, j'oublie le mot que j'essaie de dire dans le langage que je suis en train de dire. Donc, Dans la language. bah, très souvent, je me souviens dans un autre langage, Non. donc dans une autre langue. Donc, je le dis en l'autre langue. Puisque je sais pas pourquoi, mais je pense pas tellement avant de parler. Donc, celle qui vient le plus naturellement, en fait, tu le dis dans cette langue-là. Quoi. C'est ça. Ok. Parce que sinon, si je vais penser, je vais essayer de trouver le mot pendant 2 heures. Et après, je vais oublier qu'est-ce que j'essaie de dire. C'est intéressant parce que quand vous êtes avec nous en famille, ça fait comme dans les vidéos, en fait. C'est qu'on va faire des phrases avec les trucs mélangés, comme ça vient, puis on le dit comme ça. Le problème, là où ça devient difficile, en tout cas pour moi, c'est quand on est avec des gens qui ne parlent qu'une seule langue. Et du coup, il faut te concentrer pour penser uniquement dans cette langue et donner les mots. Et parfois, c'est difficile parce que tu ne trouves pas tes mots, même des mots français, pour moi. Moi, j'ai un autre problème, c'est quand tu oublies le mot dans tous les langages. Dans toutes les langues. C'est ça, dans toutes les langues. Et après, t'es juste coincé genre, je veux Ça, c'est le problème, parce que ça répond à la suite d'ailleurs de la question. C'était quels sont les inconvénients. Un premier inconvénient que vous aviez quand vous étiez plus jeune, c'est que vous saviez pas c'était quoi une langue. Et vous compreniez pas forcément quand vous parliez à quelqu'un que ils comprennent pas en fait cette langue-là. Et c'est quoi, tu dis parles chinois, mais tu dis bah je sais pas c'est quoi du chinois. Par exemple, quand on revenait de France ou d'un autre pays ici, et on dit parle chinois avec les gens, tu dis bah c'est quoi chinois, tu vois, parler. Parce que vous n'aviez pas ce concept, en fait, cette segmentation de langue. Moi, un problème que j'ai, en tout cas, c'est que parfois ça me fatigue si je passe une journée à parler que en anglais. Par exemple, je vais à Singapour à un événement, ou bien alors je reste ici en Chine et je parle une journée que en chinois. Il faut tout se concentrer pour tout switcher dans une seule langue. Je trouve que ça me fatigue. C'est compliqué. Un autre problème qu'on a, et que je vois chez vous aussi, et que j'ai moi aussi, c'est que plus tu connais de langues, plus tu es polyglotte, ou multiglotte, ou hyperglotte, ou je sais pas quoi, moins tu vas être bon dans une seule langue. C'est-à-dire que c'est difficile d'être parfait en français, grammaire, tout. Avec, par exemple, vous pouvez vous entraîner avec le projet Voltaire ou n'importe quoi pour monter votre niveau, mais c'est difficile d'avoir un niveau à 100% dans toutes les langues. Par contre, tu peux avoir un niveau à 95% dans 3-5 langues. Quelques sont C'est ma plante. Maîtrise all, master none. Moi, mon problème, c'est quand il y a les langues qui ont le même alphabet, machin. Bah, le grammaire, c'est pas pareil, mais on l'écrit dans les phrases pareilles, genre... tu sais qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, le français et l'anglais. Ouais. C'est tous des lettres, genre A, B, C, D, n'est-ce pas? Ouais. Mais la grammaire est différente, c'est ça le problème. Ouais. Donc, de temps en temps, je mets des E avec Tu accent apostrophe conjuguer des trucs. dans le truc d'anglais. Effectivement. Elle conjugue des mots anglais avec la conjugaison française, ou bien alors elle va faire des phrases en anglais avec la grammaire française, ou parfois elle va donner des mots en français avec la logique chinoise. C'est ça. Par exemple, en chinois, pour ce matin, on va dire aujourd'hui matin. Et donc elle va dire en français aujourd'hui matin. C'est ça. Aujourd'hui matin, j'ai fait ça, ça, ça. Voilà, ce qui est un problème. C'est normal, Et donc ça marche pas en français en fait. Ça marche pas. Qu'est-ce que t'en dis toi? T'es pas beaucoup intervenu sur tout ça. Quelles sont tes difficultés
Alors, bah, le plus difficile, c'est de parler avec qui que ce soit qui parle qu'une seule langue. Une seule langue. Une seule langue. Bah, parce qu'ils parlent qu'une seule langue et moi, je parle en plusieurs. Ce qui est bizarre, en fait, c'est marrant. Tu penses plus à un truc, ça sera plus difficile de faire plusieurs trucs en même temps. Mais pour nous, en fait, c'est plus facile de parler 2 langages en même temps que de parler une seule. Moi, je préfère parler avec vous, en tout cas plusieurs langues en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des idées, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui viennent mieux dans une langue que l'autre. Si tu vas parler de breakfast en anglais, tout de suite tu vois des œufs, du bacon, etc. Si tu vas parler de petit déjeuner en français, tu vois tout de suite des céréales, du lait, du jus d'orange, croissant, Nutella, tu vois. Si tu vas parler de saoudière, ici, par exemple, là où on est, en Chine, à Koyang, tu vois, tes nouilles avec ton bœuf et tu le vois dans ta tête, en fait, parce que apprendre une langue, c'est pas juste traduire des mots du français vers le chinois, du français vers l'anglais ou l'autre, c'est traduire des idées. Et c'est là, en fait, que ça devient compliqué, c'est que tu penses de manière différente dans chaque langue. Je pense que ça reprend un petit peu toutes les questions de Dino95. Donc le thaï, on l'utilise plus beaucoup, le russe, on l'utilise pas beaucoup, sauf pour dire aux gens. Le russe, je suis en train de doucement l'apprendre, puisque j'ai envie de pranker les gens en... Ok, voilà, c'est prank, ER, un infinitif. Parfait. C'est ça, comment est-ce qu'on dit pranker directement? Est-ce que c'est pranker? De faire des pranks, ça pourrait marcher en France. Ouais, de faire des pranks sur les gens parce que nous, on a l'air russe, moi et papa. Donc, comme ça, quand les gens ils me disent est-ce que t'es russe? Je peux les répondre en russe que je suis français. Enfin, je peux dire en russe que je suis français et chinois puisque c'est sort de vrai. C'est vrai, Et après, quand ils me demandent où est-ce que je apprends, et là, je dis Nouvelle-Zélande. J'adore confondre les gens. J'adore confondre confuser les gens. Ils sont en français. Ce sera bien d'y penser. Non, c'est pas confondre. Confuse les gens. Les embrouiller. Oh, il y a embrouiller les gens. C'est ça. On va le plus fort quand même. C'est le français. Enfin, on est aussi français, mais c'est toi le grand. Je te l'ai dit. Ok. Quoi d'autre? Ça fait le tour, hein. Le watermark de la... Ah ouais, la dernière fois, il y avait un petit golden nugget. Si on peut dire ça en anglais dans l'image du dessin de la semaine dernière. Donc là-dedans, tu peux voir en fait Il y avait un truc caché. qu'il y avait un sort de l'écran. C'est ça. Et c'est un sort de... C'est un personnage d'un jeu vidéo que toi tu aimes bien. C'est Qui ça. s'appelle Shrimpo. Non, Non, jeu s'appelle Oh, Dennis Road. Dandy's World. Ça vient de Roblox. C'est dans Roblox. C'est ça. C'est tout dans le jeu, quoi. Littéralement. Et dans le dessin de cette semaine, il y a un truc caché aussi? Oui, dans les 2 photos, il y a tous les 2 Ok, à vous de le trouver. Ceux-là, ils sont plus faciles, alors Yes, il va falloir le trouver d'accord. facile. c'est ça. Eh bien voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous inspire, est-ce que vous avez des questions pour avoir des précisions en plus dans tout ça? Laissez en commentaire, c'est génial de se baser sur vos commentaires pour répondre à vos questions, comme ça on se retrouve dans la prochaine vidéo. On parlera bientôt du nouvel an chinois, ça c'est sûr, ça arrive à grands pas, si vous avez des questions là-dessus aussi, n'hésitez pas. Amis cinéphiles, au revoir. Tiens. Non, vous allez le dire.